Un peu d'histoire. Dans la leçon précédente, qui est une leçon difficile, nous avons vu comment traiter des formules contenant une inconnue jusqu'à trouver l'inconnu. On a vu par exemple que si 4 fois n plus 3 égale 63 plus n, c'était pour trouver dans combien d'années le grand-père de Jim aurait 4 fois l'âge de Jim. On a vu que si on avait cette formule, qui est une sorte de contrainte sur le nombre n, alors, après des manipulations, on trouvait n égale 17. Et du reste, ensuite, on peut parfaitement le vérifier. 17 plus 3, ça fait 20. 4 fois 20, ça fait 80. Et 63 plus 17, ça fait 80. Alors, durant tout le programme de mathématiques du collège et du lycée, nous aurons de nombreuses occasions de traiter de telles formules. Ainsi, ce n'est pas grave si aujourd'hui ça vous paraît difficile. Ce n'est pas grave si aujourd'hui ça vous paraît, c'est même normal, ça vous paraît difficile. C'est comme la lecture au CP ou au CE1. C'est comme la lecture au cours préparatoire ou au CE1. C'est encore difficile. Mais ensuite, on la maîtrise très bien. Eh bien, ce sera la même chose pour les manipulations de formules qui expriment des contraintes sur un nombre afin de trouver le nombre. On a vu que les chiffres arabes ont été inventés par les hindous au milieu du premier millénaire, c'est-à-dire vers l'an 500 après Jésus-Christ, et ils ont été transmis à l'Occident par les Arabes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les chiffres arabes. La civilisation arabe est apparue dans la péninsule arabique vers 600 après Jésus-Christ, à l'époque de Mahomet. Voici la péninsule arabique. Je vais l'entourer en rouge. C'est ça la péninsule arabique. C'est donc une vaste péninsule entre l'Afrique et l'Inde. Et ça se trouve au sud-est de la Méditerranée et donc de l'Europe. Péninsule arabique. La civilisation arabe s'est développée très rapidement autour de la Méditerranée et vers l'Asie entre 600 et 1000 après Jésus-Christ. Les Arabes ont conquis le Moyen-Orient, retournons à la carte, le Moyen-Orient ici, la Turquie, la Grèce et de l'autre côté tout le nord de l'Afrique, et ils sont allés en Espagne et même jusque dans le sud-ouest de la France. Et ils sont aussi allés vers l'est. Les Arabes avaient de grands mathématiciens. L'un d'entre eux s'appelle Al-Khwarizmi. Khawarizmi. Il a vécu entre à peu près 780 et 850. Al-Khwarizmi a écrit un livre très important dans l'histoire des mathématiques qui est intitulé Kitab al-Jabr. Kitab, ça veut dire livre en arabe. Et al-Jabr, ça veut dire quelque chose comme remplacement et complétion. Dans ce livre, il a montré comment manipuler des formules avec un nombre inconnu pour trouver ce nombre, c'est-à-dire exactement ce que l'on a fait. Comment manipuler des formules
exprimant une contrainte sur un nombre inconnu, afin de trouver ce nombre. Et le livre de Al-Khwarizmi, Kitab al-Jabr, ça a donné le mot algèbre, qui veut dire quelque chose comme réduire, remplacer, compléter. Ainsi, par exemple, en Espagne, algebrista, ça veut dire rebouteux, c'est-à-dire celui qui remet les os en place. Après une luxation ou une fracture. Le nom de Al-Khwarizmi lui-même a donné le mot algorithme, qui veut dire méthode mathématique plus ou moins mécanique. Nos façons d'effectuer les multiplications et les divisions que nous avons apprises dans des leçons précédentes sont en fait des algorithmes. Bon, ce n'est pas un mot qu'on va utiliser beaucoup en sixième, mais il faut savoir que algorithme, ça veut simplement dire méthode mathématique plus ou moins mécanique. Donc ce Al-Khwarizmi est un personnage très important de l'histoire des mathématiques parce qu'il a commencé à exposer des techniques qui s'appellent de nos jours l'algèbre. Terminons par une autre observation qui n'est pas liée à l'algèbre, une observation sur la notation du temps. On a vu que 3,75 heures, c'était le résultat d'un problème quand est-ce que un grand-père et puis Kevin se retrouvaient sur l'autoroute, c'est la même chose que 3 heures 45 minutes. Parce que 0,75, ça veut dire 3 quarts. Et 3 quarts d'une heure, c'est 45 minutes. En d'autres termes, les heures, on n'utilise pas vraiment la notation arabe. C'est une sorte de combinaison de notation arabe et d'une notation où le nombre 60 joue un rôle important. Dans la notation du temps, le nombre 60 joue un rôle important. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Cet usage de découper des périodes de temps en 60, ça nous vient des Babyloniens. Babyloniens, et plus spécifiquement les Babyloniens d'une période qui s'appelle le Nouvel Empire, qui durait de 627 avant Jésus-Christ à 539 avant Jésus-Christ. Donc d'une manière générale, il faut savoir que les mathématiques ont une histoire passionnante avec des personnages qui ont introduit des idées nouvelles et des techniques nouvelles. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'étudier les mathématiques avec de temps en temps un petit tour dans l'histoire pour savoir d'où vient ce que l'on apprend.